Salut à tous, alors je suis allé voir avec un petit peu de retard Pauvre créature, Poor Things, donc de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film qui est complètement barré. C'est une comédie noire à la fois post-moderne, gothique, très sombre, très engagé, très drôle, mais qui n'est pas pour tout le monde du coup. Nous avons un scénario qui est déjà un peu perturbant au début et qui est accentué davantage par les idées visuelles du réalisateur. On a l'impression d'être dans un genre de rêve, voire même cauchemar du coup, dans le côté patchwork, le côté postmoderne où on se sert de plein de références pour créer justement cet univers qui est par moments absurde, qui est par moments complètement fou, qui rappelle un peu justement, je dirais que c'est un mix, je me suis senti comme dans un mix entre un film de Tim Burton, de David Lynch et de Wes Anderson, par on va dire, la qualité des décors, des costumes et on va dire, ce patchwork de créativité et d'imagination au service d'une histoire qui est tout aussi barrée. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup été, on va dire, pas choqué, mais surpris, ou des fois en se disant ah non, c'est pas possible, ils vont pas faire ça. Et si, ils y vont. Et ils y vont à fond, et Emma Stone y va à fond, et je pense, on verra, mais je pense que l'Oscar est pour elle cette année. Mais on va dire que le casting, le reste du casting n'est pas en reste, avec Willem Dafoe qui est absolument génial et Mark Ruffalo qui limite pique la vedette quand même à chaque scène où il est, parce il est vraiment excellent dans son rôle. Avec son côté au départ, je gère tout, côté super macho, et qui après, en fait, quand il remarque qu'il n'a plus aucun contrôle sur ce qui est en train de se passer, qui se transforme en enfant pourri gâté, capricieux, et qui fait des crises et tout, et c'est vraiment beau à voir, c'est vraiment très très drôle. Et du coup, on passe un très très bon moment malgré toutes les horreurs qui s'y passent. Alors que ce soit le côté opération, expérience, on a le personnage justement de Willem Dafoe qui est lui-même la créature de son père, hein, qui a fait de lui ce qu'il est, et du coup lui transmet ce truc-là. Alors on est beaucoup sur justement la transmission des parents, en fait, les traumas des parents qui sont transmis aux enfants, ou les erreurs qui sont reconduites, le manque on va dire, le manque de distance que certaines personnes prennent par rapport à leur propre éducation, et du coup qui reproduisent les mêmes erreurs, les mêmes horreurs que leurs parents. Et du coup, honnêtement, c'était à la fois des fois un peu fou, on se disait ah non c'est pas possible, et à la fois touchant quand même à certains moments, et à la fois hilarant à d'autres moments. Et du coup, bah, c'est de la comédie noire. Principalement, c'est ça. Que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans le comique de situation, dans la gestuelle pour Emma Stone aussi, dans les maquillages, enfin, c'est vraiment très réussi, et c'est vraiment une œuvre très 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 intéressante et très, on va dire, captivante, et à la fois étonnante, et bon voilà, intéressante à regarder en tout cas, aussi bien dans le scénario, dans les thèmes explorés, que visuellement du coup. Donc pour moi ça a très bien fonctionné. J'avais déjà vu, c'était La Favorite du même réalisateur, avec aussi Emma Stone déjà, et c'était avec Olivia Colman, que j'avais déjà beaucoup aimé, et pour lequel il avait déjà cette mise en scène avec ses très grands angles, et son côté fisheye aussi qu'il aime bien utiliser. On retrouve bien sûr cette signature ici.
Et ça me donne vraiment envie. Il faut vraiment que je regarde ces autres films parce que bah voilà, ça en fait deux, c'est deux que j'apprécie, donc je vais aller un petit peu reculer dans le temps, dans la filmographie de Yorgos Lanthimos et découvrir ce qu'il a fait avant parce que voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Encore une des choses aussi qui m'a beaucoup plu, et ça c'est par rapport en général, on va dire, au cinéma, c'est que pour une fois, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un film, justement, ce genre de film, où on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Il y a des choses, voilà, qu'on voit, on va dire qu'il y a des choses qu'on voit arriver, ou qu'on craint qu'elles arrivent et qui finissent par arriver. Bien sûr, il y a des petites, il y a des effets d'annonce, des choses comme ça. Donc on voit peut-être une certaine issue, mais on va dire dans les situations, d'une situation à une autre, on ne sait jamais dans quelle direction ça va partir. Et du coup, on est toujours surpris agréablement ou un peu désagréablement des fois par ce qui se passe. Mais du coup, ça reste toujours intéressant et toujours bah, captivant à regarder. Voilà. Donc c'était pour moi une très bonne réussite. Pauvre créature, Poor Things du coup, à aller voir définitivement, je le conseille. Même si, clairement, ben, si on regarde la bande-annonce, je pense, pour avoir eu plusieurs personnes autour de moi qui ont regardé la bande-annonce et qui disent dès le départ, c'est pas pour moi. Et je confirme que ce film n'est pas pour tout le monde. En tout cas, moi je l'ai beaucoup aimé, mais je peux comprendre largement que certaines personnes euh, ne le ressentent pas comme moi, ne l'apprécient pas comme moi. Donc voilà, à pas mettre devant tous les yeux. Mais en tout cas, ça a fonctionné pour moi, donc j'espère que ça fonctionnera pour vous aussi. Voilà, allez, à la prochaine. Bye.